Maintenant, vous savez, c'est le podcast quotidien de Bababam qui nous donne les clés essentielles pour savoir vraiment ce qui se cache derrière les mots, sigles, concepts qui font notre actualité. Cette semaine, retour sur les 10 mots qui ont marqué l'année, de l'affaire des Uber Files au phénomène de la shrinkflation, en passant par l'expression 6e République, redécouvrez ces mots qui résument à eux seuls toute notre année 2022. Qu'est-ce que la 6e République ? Merci d'avoir posé la question. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, Maintenant vous savez vous propose une semaine spéciale. Découvrez ou redécouvrez des termes entendus pendant cette campagne et qui font partie de notre vie démocratique. Notez également que cet épisode a été réalisé avant le premier tour de l'élection qui a eu lieu le 10 avril 2022. Lors de cette campagne pour l'élection présidentielle 2022, l'idée d'une 6e République a une nouvelle fois pris place dans le débat. Elle a notamment été défendue par Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, qui l'a brandi comme un des points essentiels de son programme depuis sa première candidature en 2012. On dirait donc adieu à la 5e République ? Exactement, faisons un rapide retour en arrière. La 5e République est le régime politique actuellement en vigueur en France. Elle a été instaurée le 4 octobre 1958, succédant à la 4e République qui avait été mise en place en 1946. Charles de Gaulle a été le premier président de la 5e République qui se caractérise par un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire qu'actuellement, le président de la République a un rôle central. Il est élu au suffrage universel direct depuis 1962. Il y a une séparation des pouvoirs avec le législatif représenté par le Parlement et l'indépendance de la justice. Enfin, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et depuis quand évoque-t-on cette possibilité de 6e République ? Cela fait plus de 30 ans. Une des premières figures à avoir émis l'idée était Simone Veil en 1991, prenant une 6e République avec un régime présidentiel sans Premier ministre. L'année suivante, plusieurs membres du Parti socialiste, dont Jean-Luc Mélenchon à l'époque, et Julien Dray ont commencé à militer pour une 6e République avec une vision bien différente. Toujours à gauche, dans les années 2000, Christiane Taubira l'a défendu lors de sa candidature pour la présidentielle de 2002 au nom du Parti radical de gauche. En 2005, l'ancien ministre Arnaud Montebourg y a même consacré un livre. C'est surtout depuis 2012 que Jean-Luc Mélenchon, pour la première fois candidat, a fait naître le débat. Lors de sa 3e candidature, une marche pour la 6e République a rassemblé 100 000 personnes selon les organisateurs en mars 2022. Pourquoi demander une 6e République ? C'est une expression très entendue ces dernières années. La France Insoumise veut mettre fin à la monarchie présidentielle. Il compte replacer le pouvoir législatif et les citoyens au cœur du débat. Il souhaite notamment mettre en place une assemblée constituante paritaire chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. Elle pourrait être tirée au sort ou composée de personnes n'ayant jamais été élues. Et quelles seraient ces caractéristiques ? La première question qui se pose est de savoir si un président de la République sera toujours élu sous la 6e République. La question n'est pas tranchée puisque pour la France Insoumise, c'est à l'Assemblée constituante élue de le décider. D'après leur programme, l'avenir en commun pour l'élection présidentielle de 2022, une chose est sûre, il y aurait un régime parlementaire stable avec un parlement au centre de la vie politique. Jean-Luc Mélenchon compte aussi renforcer la souveraineté populaire avec un référendum d'initiative citoyenne pour toutes les grandes décisions. La 6e République entrerait en vigueur après l'approbation par référendum. D'autres éléments tels que la règle verte devant permettre la planification écologique ou encore l'égalité réelle sont mis en avant dans le programme du candidat à retrouver en intégralité sur son site. Une chose est certaine, une 6e République mettrait plusieurs mois, voire quelques années avant de voir le jour. Voilà ce qu'est la 6e République. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.